Rafa et Thiers sont des partenaires importants pour nous, importants pour lui. Dans le cadre du colloque que vous avez organisé, je voulais moi-même être présent, et ce jour-là, j'ai malheureusement pas pu me rendre à Bassam, mais j'ai lu le rapport avec attention et les pistes qui ont été relevées me semblaient très intéressantes, y compris certaines même un peu innovantes, parce qu'on parlait avec Carole il y a 2 ou 3 jours du soutien au 3e âge aussi, et j'ai vu que dans le rapport de Bassam, avec Henri aussi, vous aviez évoqué la vulnérabilité des femmes du 3e âge et les opportunités qui peuvent s'offrir à elles, donc c'est une dimension, la ruralité, les activités génératrices de revenus, mais on parlera un peu de tout ça. Donc on est ravis de vous accueillir et je vous laisse le petit mot en retour. Sachant très occupé, et nous a plu véritablement de nous accorder un peu de votre temps. Tout d'abord, je voulais vous dire merci. Avant de poursuivre, vous dites que nous sommes là ce matin pour 2 nouvelles, définies comme suit. Nous sommes là non seulement pour vous manifester notre gratitude lors du colloque national qui est de Rafa organisé à Bassam, et également vous présenter disons, je peux dire, c'est le comité qui a mené à bien le colloque sur Bassam. Ils n'ont pas voulu se faire raconter véritablement cette rencontre. Tous ont voulu être là et pour vous manifester de vive voix véritablement cette gratitude. Parce que ce colloque a eu véritablement un franc succès grâce à vos soins et grâce au dynamisme de vos collaborateurs. Et nous tenons à vous dire merci. Ça, c'est le premier point. Nous avons vu vraiment la prestance de Mme Carole Niani et on a été vraiment très édifiés. Et nous pensons que véritablement il y a de bons produits ici. On ne laissera pas passer ça en cette année 2018. Nous sommes là encore pour vous présenter nos vœux les meilleurs. Nos vœux les meilleurs pour cette année 2018. Qu'elle soit l'année de l'exaucement et que véritablement nous puissions davantage pérenniser ce partenariat pour vous permettre pour sorte de réussir nos actions sur le terrain. Que véritablement Dieu vous donne la santé et qu'il fasse que véritablement cette année, qu'il vous accorde le miracle de votre cœur. Parce que nous savons, vous seul connaissez le miracle de votre cœur, qu'il fasse que véritablement nous soyons un partenaire sûr et véritablement dynamique à mener à bien vos actions sur le terrain. Donc voilà un peu les 2 points qui nous ont amenés à vous. Et donc aujourd'hui nous venons juste avec ça. Je vais tourner là-bas, excusez-moi. C'est le Rafa même qui met ça. Pour pouvoir, étant donné que nous n'avons pas de subvention, ce sont les petites choses que nous faisons pour pouvoir mener nos actions. Et puis vous donnez également des actions du Rafa depuis 2012 à 2017. Voilà. Et également, nous avons mené un t-shirt au colloque. Nous avons apporté également. Je n'avais pas pris sur le moment. Voilà. Merci beaucoup. Et puis voilà, un courrier de remerciement du ministre, de Madame le ministre. Oui. Ici, un prospectus pour mieux vous définir nos actions. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Permettez-moi de vous dire combien on souhaite au cours de cette année 2018, sur le cycle 2018-2020, renforcer notre collaboration sur des thématiques que vous avez évoquées et sur certaines qui nous viennent en tête naturellement compte tenu de l'évolution du portefeuille. Je pense qu'on peut peut-être construire un échange de manière déjà informelle entre nous sur cette feuille de route. C'est vrai que le bilan de vos actions est très explicite. Hein. On l'a vu sur nos activités communautaires, sur la formation, la mise à niveau, l'encadrement des organisations féminines. On l'a vu sur les chaînes de production, notamment la production agricole. On sait que vous œuvrez aussi sur les aspects de cohésion sociale. Donc c'est vrai que sur ces différents portefeuilles, on a un programme qui est programme de référence. On positionne le PNUD comme l'un des tout premiers bailleurs de fonds et partenaires. On va essayer d'élargir, d'étendre sur ces filières.
Non, alors c'est vrai qu'il y a des activités comme le maraîchage, des choses comme ça qui peuvent venir en lien. On peut toujours combiner, parce que ce sont des activités qui génèrent facilement des revenus. C'est l'agriculture familiale aussi qui a des résultats significatifs. Ça c'est quelque chose d'intéressant. On peut soutenir vraiment de la réhabilitation, des équipements sanitaires et éducatifs, de formation professionnelle. Et là on peut dire que des grands ONG, des entreprises, être dans leur responsabilité des entreprises, à soutenir les activités géographiques, c'est la mise à niveau des équipements féminins, etc. Donc ça, c'est des questions importantes. Et il y a un aspect que vous avez évoqué, notamment à Bassam, c'est la lutte contre l'analphabétisme qui touche les femmes de manière importante aussi. Et de voir comment, parce qu'on sait que l'alphabétisation fonctionnelle a des résultats extrêmement rapides, même exceptionnels, parce que dès lors que c'est qu'en 6 mois, une femme peut tout de suite faire sa comptabilité, gérer ses comptes, discuter, négocier, elle a tout de suite savoir rédiger des petites choses, etc. Donc ça a un effet multiplicateur. Et c'est une thématique qui revient, vous savez, c'est très cyclique, l'alphabétisation des femmes. Même l'alphabétisation en général. Et sur les piliers que j'ai vus, le directeur l'a dit, hein. Aujourd'hui le monde entier s'est inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable. Il y en a 17 et je vois que vos actions concernent environ 6 objectifs, donc les objectifs sociaux de pauvreté, de nutrition, de santé, de genre, je n'ai pas vu l'eau potable, mais bon. Tout y est, en tout cas, l'eau potable. Et puis j'ai vu cohésion sociale sur le 16. Voilà, donc comme les autres pays le disent, la société civile joue un rôle clé parce que les activités de mise en œuvre dans la TV jouent son rôle de contrôle citoyen de l'action publique. Ça permet un peu d'orienter la mise en œuvre des politiques publiques. Parce que lorsque la population dit qu'elle ne sent pas, par exemple, les retombées du taux de croissance, c'est aussi parce que la société civile doit jouer ce rôle-là pour interpeller, parce que c'est un travail qui est inclusif. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup de choses sur le compte du gouvernement. Mais la société civile, normalement, aussi a un rôle d'interpellation sur les priorités, là où il y a les disparités, là où il y a les inégalités, bon, à travers de la documentation basée sur les preuves d'évidence, les documents qui permettent de montrer quand même là où quand même il y a des changements perceptifs, même si c'est mineur, mais bon. Vous avez un rôle clé à jouer, donc moi je prends connaissance en tout cas de votre document. Je vois des choses intéressantes déjà qui ont été réalisées en 2013 et maintenant. Ça c'est la signature de Rafa. Oui, mon équipe avait voulu cette rencontre, être présent à cette rencontre pour avoir au moins une idée des activités du but et puis voir avec l'objet du RAFA si ces activités rentraient un peu dans nos objectifs. Et on a été convaincus ce matin qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble parce que tout ce qui a été dit rentre dans la mission vraiment du RAFA. Nous sommes véritablement édifiés. Le fait de voir que, comme il a dit, que nous sommes véritablement dans votre vision parce qu'il a vu les activités que nous avons déjà menées. Et il reste maintenant à essayer de les circonscrire dans un domaine bien spécifique. Partant de là, je pense qu'on pourra voir clairement et définir la mission. Voilà. Madame la Présidente, merci beaucoup. À notre tour, on va vous faire un petit présent avec les derniers ouvrages que nous avons publiés sur l'émergence de l'Afrique. Je pense que le RAFA était invité à la conférence sur l'émergence. Vous voyez, on a toujours pensé à vous, mais on s'est dit l'émergence de l'Afrique, c'est l'émergence du RAFA, c'est l'émergence du monde. Maman. Ça, c'est votre collègue. Elle est là. Oh mami, mami, mami. Oh mami, mami, mami. Oh mami, mami, mami. Oh mami, mami, mami. Mami, oh yeah. Mami, c'est venu de. Mami, oh yeah. Mami, c'est venu. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dépé. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dépé.
Rafa.